Mesdames et messieurs, chers Montredonnais, chères Montredonnaises, chers collègues maires qui êtes venus ce soir de Ventenac, d'Ouvéan, de Maillac, de Vinassan et tant d'autres qui sont là, qui sont connaissés au fond, d'ailleurs, vous pouvez vous rapprocher, il n'y a pas de souci. Merci mes chers collègues. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous recevoir ce soir pour la présentation des vœux à la population. Ensuite, nous vous proposerons d'évoquer les actions réalisées en 2023 et les projets pour 2024. Nous proposerons ensuite de voir en exclusivité la vidéo de promotion de Montredon-des-Corbières à la Porte des Corbières, un film intitulé Le bon endroit pour vivre. C'est pour ça qu'il y a cet écran à côté. Et enfin, nous partagerons le verre de l'amitié avec le cocktail traiteur d'Occitanie. Comme l'année dernière, rassurez-vous, le discours ne sera pas trop long et nous aurons plaisir à échanger ensuite autour d'un verre. En effet, certains d'entre vous ont participé à la réunion de présentation du plan de mi-mandat le 11 mars 2023 et connaissent beaucoup des actions qui ont été réalisées cette année écoulée. Donc nous évoquerons ce soir uniquement des sujets par thème. Sur scène, le conseil municipal est présent avec le conseil municipal des enfants. Ensemble, nous présentons nos meilleurs vœux de bien-être, de prospérité, de paix et surtout de santé. Si le conseil municipal des enfants est présent, c'est aussi pour rappeler que l'action municipale à destination de l'école communale de Castellas est une des priorités de ce mandat. Après avoir réalisé la climatisation des 7 classes en 2021, nous allons continuer à améliorer le confort des écoliers cette année en climatisant le dortoir et en installant un système anti-intrusion d'alarme. Notre école a représenté l'Académie de Montpellier à Paris dans le cadre de l'opération Notre École, faisons-la ensemble. Et il faut en effet féliciter Madame la directrice Céline Poisson, ici présente, pour avoir répondu à cette opération avec son projet créer et bouger pour apprendre autrement. Après, malheureusement, la fermeture d'une classe, elle a su rebondir, elle a su proposer ce projet dont la dotation de 70 000 €, une grosse somme, a permis la création d'un laboratoire de fabrication qu'on appelle un Fab Lab. Pour l'épanouissement de nos écoliers, des équipements de haute technologie, casques de réalité virtuelle, fauteuils de lecture isolés, imprimantes 3D, graveurs haute précision, permettent d'appliquer par les techniques les 3 labels obtenus déjà par l'école. Le label ENIL, qui permet l'apprentissage de l'anglais en mathématiques et en sport, le label 3D pour l'environnement et le label Génération 24, Jeux olympiques, pour apprendre autrement en faisant de l'activité. Madame la directrice de l'Académie de Montpellier, Madame Sophie Desjans, nous a fait l'honneur d'une visite le 11 mars 2023 à Montredon pour visiter le Fab Lab et féliciter Madame la directrice et les écoliers. Donc bravo les enfants d'avoir participé à ce projet et bravo Madame la directrice Céline Poisson. En matière de mobilité, l'école communale de Castellas est pleinement associée à l'opération mensuelle École sans voiture. Nous proposons aux écoliers et aux parents d'élèves de faire le trajet maison-école à vélo, à pied ou à trottinette. En 2023, sous l'impulsion de M. Franck Guillouaré, nous avons répondu à un appel à projet coup de pouce cyclable aux communes, financé à 80%, qui a permis d'équiper Montredon-des-Corbières de 15 axes de stationnement pour vélo, de 2 bornes de recharge à vélo à assistance électrique, dont une est posée devant la salle polyvalente, ainsi qu'une borne de réparation qui est aussi posée ici, et surtout 4 vélos à assistance électrique qui sont prêtés gratuitement aux familles, et c'est un véritable succès. Ce projet de 16 000 € hors taxe a été financé à 80%, subventionné à 80% par le groupe d'action locale Escaudois et aussi par le département que je remercie. En 2024, une étude opérationnelle sera lancée dans le cadre du programme AVO 3 pour la réalisation de pistes cyclables sécurisées dans la commune
et à destination de l'hôpital privé du Grand Narbonne et de nos zones d'activité. Je profite de l'occasion pour remercier pour sa présence monsieur le directeur de l'hôpital privé du Grand Narbonne, le collège de Frontière, et madame la directrice adjointe de Sophie Noguès. Je vous remercie. Ces pistes cyclables à destination de l'hôpital privé du Grand Narbonne et des zones d'activité permettront notamment d'aller dans les commerces de proximité à vélo, en sécurité, notamment vers le magasin U-Express, dont le directeur Christophe Montagnier est ici présent, et je le remercie. Et je peux vous confirmer depuis hier que le magasin ouvrirait le 25 janvier 2024 à 8h. Donc déjà, se préparer avec le caddie, ça ouvre à 8h. Vous le savez, l'implantation de ce magasin a été rendue possible grâce à la modification du plan local d'urbanisme, car la commune a souhaité l'implantation de commerce au-delà de la limite initiale de 400 m2 pour porter à 1000 m2 sur 3 secteurs de la zone pleine sud et de la zone pleine nord. Et après une année de procédure, de décembre 2021 à novembre 2022, avec enquête publique, le commissaire enquêteur, le permis de construire a pu être déposé et validé. Le magasin est prêt. Et nous avons eu hier la chance de faire passer la commission de sécurité avec le SDIS, l'État et la sous-préfecture de Narbonne. Et nous avons donc validé les dossiers de sécurité pour l'ouverture le 25 janvier. Je remercie les services du Grand Narbonne qui travaillent avec nos services pour les services municipaux pour améliorer le stationnement aux abords du magasin sur ce secteur. Et je remercie aussi, bien sûr, M. Didier Aldebert, président du groupe aménageur Alinis et maire de Vincent, ici présent. Merci Didier de ta présence. Pour son aide dans le développement économique harmonieux de Morvan-des-Corbières. En 2024, sur la zone pleine nord, le Grand Narbonne procédera à l'aménagement du pôle d'échange de bus demandé depuis de nombreuses années. Les bus du Grand Narbonne côtoieront ceux de la région du réseau Blio. Près de 400 000 € hors taxes sont investis. Sur les 400 000 €, il faut noter que 150 000 € sont payés par l'hôpital privé du Grand Narbonne. Et cet investissement de 400 000 €, il est clairement investi pour la sécurité de nos élèves, des élèves des 5 communes concernées, Bizanet, Villedaigne, Reissac, Mévian et Morvan-des-Corbières. Pendant les travaux, les bus viendront provisoirement effectuer les rotations ici, dans le parking de la salle polyvalente le long du boulevard. La sécurité pendant les travaux sera assurée par la police pluricommunale qui a été créée en 2023, comme nous l'avions annoncé également au vœu de début d'année. Avec les communes voisines et amies de Mélian, j'excuse ma carrière qui est retenue à une autre réunion, et de Marcognan, et je remercie la présence de mon ami et voisin que je cherche le regard, Eric Balros, je t'ai perdu, je ne sais plus où il est, j'en ai caché. Ah, il est là, à gauche, oui, c'est normal. Eric, mon ami, merci pour ta présence ici ce soir avec ton épouse. Et avec Mélian et Marcognan, nous avons créé la première police pluricommunale du Grand Narbonne, avec un investissement de 45 000 € partagé à 3 communes et 150 000 € de frais de fonctionnement annuels partagés avec les 3 communes. Et je veux remercier M. Michel Orgès qui est passé nous voir tout à l'heure, le responsable M. David Radier qui est posté à l'entrée de la salle, et Jean-Baptiste Castella qui tous trois forment cette équipe pour votre sécurité au quotidien. En 2023, 2 nouveaux radars pédagogiques, vous l'avez vu, ont été posés afin de faire respecter la limitation de vitesse dans notre agglomération. En 2023, l'aménagement de la commune s'est illustré aussi, notamment, par la réalisation d'une voirie qui était attendue depuis 2017 par les riverains de l'espace du Faubourg. Sous la direction et le contrôle de M. Jean-François Cycle, adjoint à l'urbanisme et au cadre de vie,
Ces travaux essentiels, qui s'achèvent et seront livrés au printemps, combinent un traitement de la chaussée, un éclairage public, la création de stationnement et d'une aire de retournement, et un traitement des eaux pluviales. Ces travaux s'élèvent à un montant de 90 000 € hors taxes et sont subventionnés à 60%, 20% par l'État et 40% par les fonds de concours du Grand Narbonne. En 2024, un travail important sera réalisé par le service urbanisme autour de la création de plusieurs parkings. Celui derrière la salle polyvalente, qui répond à un appel à manifestation d'intérêt du CADN, avec la pose d'ombrière photovoltaïque qui finalisera l'aménagement de cet espace entre la résidence d'autonomie, l'aire des jeux des enfants qui sera elle aussi réaménagée en 2024 et la maison de santé de la Porte des Corbières. 2 autres parkings seront aménagés et sécurisés. Un parking au stade des Coquelières, qui a bien sûr vocation à accueillir des sportifs et pas une horde de caravanes. Et enfin, le parking à l'entrée du village, sur l'avenue du Languedoc, à l'ancienne boîte de nuit, et nous y reviendrons dans quelques secondes. Le cadre de vie que nous souhaitons agréable et salubre nécessite que nos services techniques soient équipés d'une nouvelle balayeuse afin de mieux entretenir les rues du village. Contact pris auprès de 7 entreprises au Salon des Maires à Paris. Notre service urbanisme organise en ce moment même les rendez-vous avec M. Jean-François Sic pour ce nouvel équipement prévu pour 2024. Lancé en 2023, le projet de la nouvelle médiathèque de Montredon, la Maison de la Culture, sera achevé et inauguré en avril 2024. Pour le plus grand bonheur de Mme Lise Fournier, première adjointe des délégués à la culture, et de Mme Lucie Gomez, bibliothécaire. D'une surface de 120 mètres carrés, en rez-de-chaussée de la mairie, à 2 pas de l'école, elle permettra un meilleur accueil des lecteurs, utilisateurs et artistes. Pour les expositions culturelles, les services de la médiathèque pourront bien sûr utiliser une grande partie de la salle du conseil municipal au premier étage, accessible soit par l'escalier, soit par l'ascenseur, qui ont déjà, vous le savez, permis d'accueillir plusieurs expositions cette année, photographiques, œuvres d'art, sur les écoliers, sur les photos anciennes du village, ou bien sur les montjoies, comme actuellement. Ces travaux d'aménagement d'un montant de 240 000 € hors taxes seront subventionnés à 74%, soit un reste à charge de 26% pour nous, 30% de fonds de concours du Grand Narbonne, 20% de l'État et 24% du conseil départemental. Le local actuel de la médiathèque, de 70 mètres carrés, devenu trop petit pour l'usage de la culture, sera donc affecté par convention à la MJC pour un accueil des adolescents en période périscolaire. Nous tenons à féliciter la MJC et sa présidente emblématique, Claudie Mouzy, pour l'obtention d'une dotation de 70 000 € de la part du conseil départemental de l'Aude, dans le cadre du budget participatif. Grâce à l'énergie de sa présidente, grâce à l'énergie de son bureau, de ses adhérents, ils ont fait exploser les compteurs, des votes sur Internet, et le projet de Montredon a gagné pour la main la cagnotte du printemps. Bravo à eux. Vous le savez, nos élus ont à cœur de défendre le patrimoine communal. Après un dossier défendu le 13 décembre 2022 devant la Direction régionale des affaires culturelles, la DRAC, à Toulouse, Jean-François Sic et votre serviteur ont défendu ce projet et nous avons obtenu par arrêté préfectoral de M. le préfet de région l'inscription le 3 mai 2023 des sources de fonds froides en Montredon de son aqueduc enterré et de ses 38 montjoies au titre des monuments historiques. Cette distinction nous honore tous et surtout nous engage à lutter contre le projet destructeur du barrage du Grec du Veilleret proposé par la SNDA et dont la population de notre commune a refusé la création après la consultation citoyenne du 17 octobre 2021, sans équivoque, avec 92,4% de non. Je remercie bien sûr Rue Brésus et Pogaret pour leur action contre ce projet. Après la maison de santé en 2022 et la maison de la culture en 2023, qui sera inaugurée au premier semestre, nous avons pour projet en 2024 de créer la maison de la nature. La maison de la nature sera positionnée à l'ancienne boîte de nuit à l'entrée du village.
Ce projet permettra d'accueillir 4 associations résidentes. Tout d'abord, le comité communal des feux de forêt, cher au cœur de Mme Isabelle Bastier, notre conseillère dédiée à l'environnement de la transition énergétique. C'est là qu'on est là maintenant. L'association communale de chasse agréée, l'ACA, présidée par notre indéboulonnable président depuis 42 ans, M. Jean-Jacques Campagné, qui a pu se joindre à nous, qui est avec nous par le passé. Il y aura aussi dans cette maison de la nature l'association des camineurs du président René Monestier, que j'ai vu tout à l'heure et qui est là ce soir. Cette association qui entretient et qui réhabilite les chemins de Marine. Et enfin l'association de marche et de découverte des canuteurs de monsieur du président Michel Journier. Ces 4 associations ont validé et signé hier le plan et le permis de construire est déposé en janvier 2024 par notre architecte, M. David, je crois avoir croisé ce soir. Et le dossier de demande de subvention a été déposé, bien sûr, avant le mois d'octobre 2023. Le coût total de ces travaux s'élèvera à 250 000 €. Et nous attendons des subventions à hauteur de 75%, qui est le taux le plus important que nous demandons depuis le début du mandat. 25% pour le Grand Narbonne, 25% pour l'État, 25% pour le département, et reste à charge, bien sûr, 25% pour la commune. L'entretien des chemins communaux pour l'accès de nos viticulteurs restera une priorité, et les efforts seront accentués. Sous le contrôle de M. Bruno Devic, conseiller municipal au paysage naturel et à la viticulture. Je rappelle que le groupe majoritaire du conseil municipal a voté en 2023 une subvention de 5 000 € au syndicat des viticulteurs pour l'entretien des chemins et des ruisseaux. Nous avons commencé ce soir le discours, le propos de ce soir avec les jeunes écoliers, et pour suivre le fil de la vie, nous le terminerons par les seniors. Et la solidarité, chère au cœur de Mme Christina Pellegrin, adjointe de solidarité, et de Mme Nicole Gosselin, présidente du Club des seniors. En 2023, nous avons eu le plaisir d'inaugurer la résidence d'autonomie du Castellas, sous la direction de M. Michel Limousin, son directeur, et qui permet d'accueillir en totale sécurité des locataires autonomes qui bénéficient des services de qualité, conciergerie, repas et lingerie de l'EHPAD de la Tour. 4 logements sont réservés aux Bourdonnais par convention, en contrepartie de l'entretien des espaces verts par les services communaux. Le club des seniors bénéficiera en 2024 d'un local adapté à la pratique de ces différentes activités hebdomadaires. Le comité communal d'action sociale, le CCAS, continue son travail laborieux et discret d'aide à ceux d'entre nous qui connaissent des difficultés financières entre autres. En 2023, l'âge d'obtention des corbeilles de fin d'année aux seniors a été encore abaissé à 77 ans, et en 2024, ce sera dès 76 ans pour atteindre 75 ans à la fin du mandat. De 85 ans à notre arrivée aux responsabilités en 2020, à 75% à la fin du mandat, c'est une vraie politique sociale d'envergure qui est menée, avec notamment le doublement du budget du CCAS dès notre élection. Les seniors seront toujours chouchoutés et bénéficieront dès la fin du mois de janvier 2024 du transport vers les commerces avec la nouvelle navette électrique de 9 places qui est garée à l'extérieur du bâtiment, silencieuse et climatisée, qui est financée à 100% par la publicité des entreprises partenaires, c'est-à-dire une location kilométrage illimité pendant 6 ans pour 0 € pour le contribuable. Dès janvier 2024, 2 jeunes volontaires viendront soutenir l'action du CCAS Mme Christina Pellegrin dans le cadre du service civique. Service civique avec des missions pour aider les seniors et participer à des actions intergénérationnelles. La politique ambitieuse de la municipalité en matière d'environnement, sous la houlette de Mme Isabelle Bastier, conseillère déléguée à la transition énergétique, s'est illustrée en 2023 par le remplacement, vous l'avez vu, d'une nouvelle série de lampadaires par des équipements à LED moins énergivores, par l'extinction lumineuse de minuit à 5 heures, par la végétalisation avec des essences méditerranéennes
et l'obtention de la troisième RENET dans le cadre du programme Zéro Phyto. En 2024, nous signerons la charte départementale de l'arbre qui est en adéquation avec notre politique de plantation d'arbres à chaque naissance. Enfin, depuis le 1er janvier, vous le savez, pour répondre aux dispositions de la loi anti-gaspillage, la loi AGEC, la commune est dotée de 2 composteurs collectifs à la déchetterie du Rouc. Ensuite, nous procéderons à l'installation d'autres composteurs collectifs plus près du village. Pour finir, nous aurions aimé énumérer plein de projets, ça aurait été peut-être un petit peu long, qui verront le jour en 2024, mais vous les découvrirez avec les moyens de communication que vous appréciez tant et qui sont gérés par Madame Eugénie Mula d'Ameron, conseillère déléguée à la communication, que ce soit l'application smartphone Maillon, la page Facebook, les panneaux lumineux et les panneaux d'affichage qui seront améliorés en 2024, ainsi que le magazine de Monde dans le Mag qui sortira numéro 5 dans quelques semaines. Tous ces projets voulus par les élus ne peuvent se réaliser sans la parfaite collaboration et la cohésion des services municipaux, que ce soit les services administratifs, services comptables, scolaires, techniques, culturels, sociaux, les services d'urbanisme et de la police pluricommunale, de l'agence postale communale et de l'état civil, de tous les agents communaux motivés et volontaires sous la direction de Madame Aline Josse, notre secrétaire générale de la mairie. Merci à eux et merci à Madame Josse. Il est temps de conclure et de vous adresser du fond du cœur notre message de meilleurs vœux pour 2024. Que vous trouviez le bonheur et le bien-être au quotidien, la prospérité, la joie dans votre foyer familial et surtout, la santé pour les 366 jours de cette année bissextile. Bonne année 2024, je vous remercie.